votre destination. Bon, je penche légèrement comme ça. C'est rien de méchant. On va dans ce sens-là. Là, c'est parfait. Pas besoin d'utiliser les cales. D'ailleurs, à propos de cales, je les ai utilisées qu'une seule fois. C'était dans le camping en Croatie parce que j'étais vraiment sur un emplacement comme ça. J'ai pas eu le choix. Et mes cales, elles ont fait l'admiration de tous les gens qui passaient. Tous étonnés par mes cales parce que j'ai les cales très spéciales. En fait, c'est du 6 en 1 qui sert à la fois pour mettre à niveau le fourgon. En fait, elles sont pliables et ça peut servir aussi de plaque de désensablage. Pliées d'une autre façon, elles peuvent servir de cale tout simplement pour le véhicule ne bouge pas. Elles peuvent servir de rampe et je sais plus quoi encore. Elles coûtent un peu plus cher que des cales normales, mais au moins ça fait, pour moi c'est du 2 en 1, soit pour mettre une cale pour mettre le véhicule à niveau, soit une plaque de désensablage. Mais comme je l'ai dit, de toute façon, je ne m'en sers quasiment jamais. Je m'en suis servi dans le camping parce que j'avais vraiment pas le choix, j'ai pas choisi l'emplacement. Et surtout, j'ai choisi des endroits pour passer la nuit qui ne sont pas des campings et il est interdit de sortir les cales puisque c'est considéré alors comme du camping sauvage. Alors que si vous dormez dans votre véhicule, c'est en général dans la plupart des pays considéré juste comme du simple stationnement, ça vous avez le droit. Donc il suffit de bien choisir son emplacement. Et puis j'ai tellement l'habitude d'être légèrement penché que là c'est vraiment pas grand chose. Donc ça ne me perturbe pas plus que ça. J'ai aussi l'avantage d'avoir les deux coussins d'air à l'arrière que je peux gagner quelques centimètres, 3-4 cm sur l'arrière et jouer comme ça avec l'arrière et l'avant. Bon, maintenant on peut passer aux choses sérieuses puisque je suis arrivé sur cette terre de camping-car. Je vais prendre une de mes bières favorite, c'est une bière tchèque qui s'appelle Kozel. Kozel en tchèque ça veut dire le bouc comme vous pouvez voir. C'est ce qu'on appelle lager en anglais, que c'est de la blonde et qui a 12 degrés de fermentation. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en République tchèque, si vous êtes en République tchèque, il faut évidemment goûter à la bière. Bon déjà, lorsque vous commandez une bière, bon je parle de la République tchèque alors que je suis en Bosnie, mais ok. C'est pas grave, parce que j'ai de la bière tchèque. Bref, si vous allez aussi en Bosnie, bon, j'ai pas trouvé de bière locale, donc Heineken ou des choses comme ça. Apparemment, ils font pas de la bière ici, ils font du vin par contre, il paraît. Faudra que je goûte. Bon, en tout cas, pour en revenir à la bière, si vous allez en République tchèque, que vous commandez dans une taverne une bière, en général, on dit de la 10, de la 11 ou de la 12. En fait, bon, c'est pas le pourcentage d'alcool, heureusement, c'est le degré de fermentation. À 10, c'est trop léger pour moi. Ça, c'est de la 12, donc c'est la bière classique. Et la 11, maintenant, on fait beaucoup la 11, que j'aime beaucoup de cette marque aussi. La 10, ça correspond à peu près, je sais pas, 4,6% grand maximum d'alcool. À la 12, comme celle-là, on en est à 4,8 à 5%, ça dépend des bières. Donc voilà, c'était la page bière, bière tchèque, qui va me manquer un peu. Hein. Je dois l'avouer, je vais me remettre au vin si je retourne en France, qui sait. Sinon, le voyage, c'est très bien déroulé. Alors c'était vraiment des paysages magnifiques. Il y a eu quelques cols à passer, mais sinon vraiment pas de problème. Une route toujours droite, très peu de virages, au moins 50 km sur un grand plateau situé en hauteur, entouré des montagnes sur une grande ligne droite avec très peu de villes ou de villages à traverser. Peu de circulation aussi. Quand je suis arrivé ici du côté du lac, ça avait l'air bien bondé aussi, pas mal de touristes. Donc je suis content d'arrivant dans la ville. Là-bas, il y a une forteresse au-dessus de la ville. Finalement, je suis bien content d'avoir choisi cette aire de camping-car. Donc j'ai carrément payé pour 2 nuits. Je me suis branché à l'électricité. Là, je vais être tranquille. Je vais pouvoir rattraper un peu de retard sur les montages. Bon, bah, je vous montre quand même à quoi ça ressemble cette aire de camping-car parce que c'est vraiment pas mal. Derrière moi, le fourgon. Au-dessus, les montagnes. De l'autre côté de la rivière, encore des montagnes. En fait, on est entre deux montagnes. L'aire de camping-car continue par là. Ensuite, on a la rivière. Donc, j'imagine mal faire du kayak là-dedans, à contre-courant. Même une plage privée, grand luxe pour se baigner. Et derrière ce grand supermarché bingo, il y a la citadelle qu'on ne voit pas trop d'ici. On voit un bout de la tour au-dessus du supermarché, par là-bas où ça fait un creux. Un bout de la tour de la citadelle, voilà. Donc voilà à quoi ressemble, avec toilette, douche, lavabo, un coin pour vider les eaux grises et les eaux noires. Je pars à la découverte de Jajce by Night. Jajce, c'est une petite ville située encore dans la fédération de Bosnie-Herzégovine. Alors d'ailleurs, il faut savoir que pour venir jusqu'ici, j'ai quitté la fédération de Bosnie-Herzégovine, qui est l'une des 3 entités qui constituent la Bosnie actuelle. J'ai traversé la République serbe. Alors attention, la République serbe, le nom est trompeur, il ne s'agit pas de la Serbie, du pays la Serbie, mais d'une des 3 entités qui constituent la Bosnie-Herzégovine. C'était intéressant de voir toutes les différences qu'il y avait avec la fédération de Bosnie-Herzégovine.
plus de mosquées, il y avait des églises orthodoxes. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Tous les panneaux étaient écrits en premier en alphabet cyrillique serbe et ensuite en alphabet latin bosniaque, je pense. Et par contre, chez les commerçants, les artisans, ça dépendait de leur nationalité. Donc la plupart c'était écrit en serbe, cyrillique, et puis d'autres en bosniaque. Les voitures de police sont différentes, elles n'ont pas, évidemment c'est écrit police en serbe, elles n'ont pas les mêmes couleurs. Alors c'est un statut un peu spécial ici. Ça pose des problèmes. Je vous rappelle que c'est l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, la guerre qu'il y a eu, c'était la guerre en Bosnie. C'était les Serbes qui voulaient rester dans la Yougoslavie, tandis que les Bosniaques et les Croates de la Bosnie-Herzégovine, eux voulaient que la Bosnie-Herzégovine soit indépendante. Donc ils ont finalement obtenu gain de cause grâce à l'aide de l'OTAN. Mais bon, il y a quand même toujours certaines tensions, et même si la République serbe, qui n'est donc pas un pays, s'est mis aussi aux normes pour préparer l'entrée du pays dans l'Union européenne, bon, la situation n'est pas encore toujours très claire. Ce qui était aussi intéressant, c'était de voir... je vais essayer de traverser la route, alors ici, comme il ne respecte pas trop le code... Non. Si, des Allemands qui me laissent passer, heureusement, il y a des Allemands encore, heureusement qu'il y a beaucoup de touristes, sinon je n'aurais pas pu traverser, juste dans un virage. Donc, je disais, oui, donc ce qui était intéressant aussi, c'est de voir qu'il y avait partout le drapeau serbe. Donc évidemment, ils n'ont pas le droit de faire ça, puisque la Serbie, c'était un autre pays. Donc voilà, la situation n'est pas complètement claire. Sinon, l'intérêt de la ville, donc à part la forteresse, là, je me dirige à l'intérieur de la forteresse. J'espère trouver un bon restaurant. L'intérêt de la ville, c'est aussi le lac qui est à 4 km d'ici, barrage, je pense, qui s'appelle le Pliva. Alors, je ne sais pas si je vais y aller demain. Je vous montre un peu une partie de la forteresse, avant d'aller trouver un restaurant. On verra ça demain plus en détail. Voilà ce qui semble être la rue plus ou moins piétonne avec ses restaurants. On va suivre prendre une pizza. On cherche un peu plus local, la maison de la culture. Voilà, j'ai eu mon repas au restaurant. Alors j'ai pris le plat le plus cher, 9 €. Il n'y avait pas plus cher. Et c'était parce que c'était une escalope de veau. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé une escalope de veau qui était fourrée à la viande séchée et au fromage avec des frites. Sinon, la plupart des plats, c'était 3 à 4 €, maximum 5 € y compris les pizzas. Donc je pense que je me ferai la prochaine fois peut-être une pizza. Sinon les cepapi, les petites merguez, bon ça m'a suffi une fois, je suis pas trop merguez, donc j'ai goûté une fois, ça m'a suffi. Là, c'est le moment où je me sens vraiment très con parce que je sors du restaurant, la zone piétonne est noire de monde et les Bosniaques sont assez coquets quand ils sortent, ils s'habillent bien et moi je suis habillé comme un touriste avec un t-shirt et un bermuda. Je vais pas vous montrer. Bon, je serais bien resté ici, mais vu comme je suis habitué, vu comme je suis habillé, en plus il y a de très jolies filles, j'ai vraiment honte. Bon, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble, mais je suis pas sûr de rester, voilà, faudrait que j'aille me changer, mais... L'aire de Campica est quand même à 10 minutes. Le muezzin qui l'appelle à la prière. Je m'attendais pas à trouver une ville aussi vivante le soir. Ça bouge, ça bouge. Il y a vraiment du monde de partout. Maintenant, je vais vous faire découvrir l'autre grande attraction de la ville, en dehors de sa forteresse, c'est sa chute d'eau de 17 mètres, je crois. Bon, on va pas voir grand chose, je pense qu'elle doit être éclairée, mais j'y reviendrai demain dans la journée. J'en rate pas une aujourd'hui. Alors d'abord, faute de goût vestimentaire, je suis habillé comme un clochard, alors que les gens sont bien habillés. Et je me trompe de rire pour voir la chute d'eau, elle est pas du bon côté, on n'a pas vu grand chose, donc je vais revenir en arrière, remonter là-haut, trouver le pont, traverser et redescendre. Bon, j'ai des circonstances atténuantes, hein, c'est pas une bonne date pour moi il y a un an. C'était le début de la fin pour une histoire qui se terminait. Mais bon, c'était il y a un an. Penser à autre chose et notamment penser à cette belle ville. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de choses dans le monde et autant d'animations. C'est vraiment sympathique. J'ai bien fait de prendre de nuit ici. Demain je ne ferai pas les mêmes erreurs. Je vais bien rasé, bien douché, bien habillé, me prendre une pizza, prendre une glace. Et les boissons sont pas chères non plus, les bières à pression, 1 €, je ne veux pas dire de bêtises. Mais on va voir le prix des glaces. Je sais pas si je peux m'approcher plus parce que il y a pas mal d'eau, j'ai pas envie d'allumer la caméra non plus, elle n'est pas étanche.
Je suis en train de prendre une belle douche. Voilà une belle vidéo qui n'est pas tout à fait gratuite. Alors j'espère que la caméra n'est pas en train de prendre l'eau parce que j'en reçois plein la figure. Mais le téléphone, lui, est étanche. Donc j'ai un plan B quand même. J'essaye de plus près. Je voudrais quand même vous parler d'une vidéo que j'ai vue hier soir. Elle traite d'un thème qui me touche particulièrement, enfin qui touche tout le monde je pense. C'est le thème de la solitude. Comme je crois disait Schopenhauer, il n'y a pas de liberté sans solitude. Et pour moi la liberté c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. La solitude elle est acceptable quand on l'a choisie, quand on a su la dompter, et ce qui n'est pas encore mon cas. Ce projet de van life devait se faire à deux. Malheureusement, il y a un an, la personne avec qui je devais me lancer dans cette aventure est partie. Et même avec cette année qui s'est écoulée, même les milliers de kilomètres que j'ai mis entre nous,